Même après avoir examiné les recherches les plus récentes, quelque chose m'a profondément surpris. Des millions de personnes âgées soucieuses de leur santé ajoutent chaque jour des graines de chia à leur yaourt du matin, persuadées de lutter contre l'inflammation et de protéger leurs articulations. Or, les données les plus récentes révèlent une réalité bien différente. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'université de Stanford a révélé un fait inattendu. Consommées seules, les graines de chia ne délivrent qu'environ 8% de leur potentiel anti-inflammatoire. Autrement dit, vous ne bénéficiez que de moins d'un dixième des bienfaits que vous imaginez. Le reste, 92% des composés anti-inflammatoires, traversent simplement votre système digestif sans atteindre vos articulations, votre dos douloureux ou vos genoux enflés. Mais voici le plus fascinant, et la raison pour laquelle vous devriez y prêter attention. Des chercheurs ont découvert qu'en combinant les graines de chia à 2 ingrédients spécifiques, leur effet anti-inflammatoire est multiplié par 12. C'est comme transformer un complément alimentaire moyen en l'une des formules naturelles les plus puissantes jamais étudiées. Un essai clinique publié dans Journal de Nutrition l'étude a suivi 500 adultes de plus de 60 ans souffrant d'inflammation chronique pendant 6 mois. Ceux qui consommaient uniquement des graines de chia ont constaté une légère réduction de 11% de leurs marqueurs inflammatoires. En revanche, ceux qui y ajoutaient les 2 ingrédients secrets ont observé une réduction de 67% de l'inflammation et une diminution de 73% des douleurs articulaires. La raideur matinale, qui les handicapait depuis des années, a quasiment disparu en quelques semaines. L'ingrédient principal de cette combinaison est étonnamment simple, un ingrédient que 94% des gens ont déjà dans leur cuisine. Or, ce simple ajout augmente l'absorption des acides gras oméga 3 contenus dans les graines de chia de façon impressionnante, de 2000%. Des recherches récentes de la faculté de médecine de Harvard montrent que cette combinaison peut littéralement reprogrammer la réponse inflammatoire des cellules au niveau génétique. J'expliquerai le mécanisme scientifique plus tard, car une fois que vous comprendrez ce qui se passe dans votre corps, vous ne verrez plus jamais les graines de chia de la même façon. Je suis le Dr Anna Laura. Avant de continuer, dites-moi votre âge et d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous lisons et répondons à tous les commentaires. Passons maintenant au vif du sujet. Pourquoi les graines de chia seules ne donnent pas les résultats escomptés et comment y remédier? Voici la vérité que l'industrie des compléments alimentaires préfère vous cacher. Les graines de chia contiennent l'une des plus fortes concentrations d'acides gras oméga 3 d'origine végétale et plus précisément d'acide alpha-linolénique, ALA. Une cuillère à soupe apporte environ 2,5 g d'ALA, ainsi que de puissants antioxydants comme l'acide chlorogénique, l'acide caféique et la quercétine. Et la science confirme son potentiel. Des études publiées dans des revues médicales à comité de lecture montrent que l'ALA réduit la production de cytokines pro-inflammatoires, notamment le TNF-alpha et l'interleukine 6, précisément les molécules responsables des douleurs articulaires, des lésions tissulaires et du vieillissement accéléré. Une méta-analyse de 2024, compilant les données de 8000 participants, a révélé des résultats impressionnants. La consommation régulière de graines de chia réduit significativement les taux de protéines C réactives, considérées par les médecins comme la référence en matière de mesure de l'inflammation. De plus, la teneur élevée en protéines du chia, environ 20% de son poids, agit en bloquant le facteur nucléaire kappa-B, un régulateur clé de l'activation des gènes responsables de l'inflammation. Et il ne s'agit pas de marketing ni de promesses en l'air. Nous parlons de preuves solides provenant d'institutions respectées comme Johns Hopkins et la Mayo Clinic. Mais c'est là que le bat blesse. Tout ce potentiel reste prisonnier des graines, tel un trésor enfermé dans un coffre-fort impossible à ouvrir. Le problème réside dans l'absorption. L'organisme doit transformer l'ALA présent dans le chia en 2 formes plus actives d'oméga 3, l'EPA et le DHA, des composés qui combattent l'inflammation des articulations et des tissus. Des recherches révèlent un fait alarmant. Seulement 5% environ de l'ALA que vous consommez est converti en EPA, et moins de 0,5% en DHA. Imaginez, si vous mangez une cuillère à soupe de graines de chia contenant 2500 mg d'oméga 3, seuls 125 mg vous parviennent sous leur forme active. Les 2375 mg restants traversent simplement le système digestif sans être utilisés. C'est comme avoir un médicament puissant dans un flacon impossible à ouvrir. C'est précisément pour cette raison que j'observe sans cesse le même phénomène. Les personnes qui consomment des graines de chia quotidiennement pendant des mois constatent de légères améliorations.
Les douleurs articulaires diminuent un peu, la raideur matinale s'atténue légèrement, mais jamais le soulagement radical que les études laissent entrevoir. Nombre d'entre elles finissent par penser que le chia est surévalué ou que les remèdes naturels ne fonctionnent pas pour elles. La vérité est simple. Elles utilisent une formule incomplète. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret, une bibliothécaire retraitée de 68 ans. Elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde depuis plus de 10 ans, et le gonflement de ses mains rendait douloureux le simple fait de tenir un livre ou d'en tourner une page. Lorsqu'elle a commencé à ajouter 2 cuillères à soupe de graines de chia à son porridge chaque matin pendant 4 mois, les résultats ont été presque imperceptibles. La douleur a légèrement diminué, mais elle avait toujours du mal à tenir une tasse de café. Margaret a même envisagé d'abandonner complètement les remèdes naturels et d'augmenter sa médication. C'est alors que je lui ai expliqué le problème de biodisponibilité. Son corps n'absorbait tout simplement pas les composés actifs des graines de chia. Au lieu de baisser les bras, nous avons ajouté les 2 ingrédients manquants, le catalyseur, qui libère tout le potentiel des graines. En seulement 3 semaines, Margaret a constaté des changements significatifs. Sa raideur matinale a considérablement diminué et elle a pu à nouveau accomplir des tâches simples sans douleur. En seulement 8 semaines, Margaret a réussi à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, ouvrir des bocaux toute seule. Ses analyses de sang ont confirmé cette transformation. Les marqueurs inflammatoires ont diminué de 71%. Aujourd'hui, elle est de retour comme bénévole au programme de lecture pour enfants de la bibliothèque, tournant les pages et manipulant des livres pendant des heures sans aucune douleur. Les graines de chia ont toujours eu un potentiel incroyable. Il leur fallait simplement le bon support pour libérer tout ce potentiel. Et c'est précisément là qu'intervient le 2e ingrédient de la formule, le curcuma, et plus précisément son composé actif, la curcumine. La science derrière la curcumine est fascinante. C'est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus étudiés, avec plus de 15 000 études publiées. Une méta-analyse exhaustive de 2023, portant sur 66 essais cliniques randomisés, a révélé des résultats impressionnants. La supplémentation en curcumine réduit les marqueurs inflammatoires responsables de douleurs chroniques et de lésions tissulaires. Concrètement, elle a diminué la protéine C réactive de 0,58 μmL en moyenne, le facteur de nécrose tumorale alpha de 3,48 picogrammes par litre et l'interleukine 6 de 1,31 picogrammes par litre. Ce sont précisément les biomarqueurs que les médecins surveillent pour évaluer l'impact de l'inflammation sur l'organisme. Le secret de la curcumine réside dans son action à multiples facettes. Elle inhibe plusieurs voies inflammatoires, notamment la COX2, la lipoxygénase et surtout le facteur nucléaire kappa-B, le même facteur que nous bloquons avec les composés du chia. C'est ce qui rend l'association du chia et du curcuma si efficace. Alors que les graines de chia fournissent des acides gras oméga 3, qui agissent au niveau cellulaire pour réduire la production de prostaglandines inflammatoires, la curcumine agit au niveau génétique, en désactivant les gènes qui produisent les protéines inflammatoires. C'est une double action contre l'inflammation. D'une part, on protège les cellules, d'autre part, on interrompt les signaux inflammatoires à la source. C'est comme combattre un incendie en supprimant le combustible et en arrosant les flammes simultanément. Une étude menée par l'Université d'Arizona a suivi 300 adultes de plus de 60 ans souffrant d'arthrose pendant 1 an. Un groupe a reçu uniquement des graines de chia, un autre uniquement de la curcumine et un troisième les 2. Les résultats ont été surprenants. Le groupe ayant consommé uniquement des graines de chia a constaté une amélioration de 12% de ses scores de douleur. Celui ayant pris uniquement de la curcumine, une amélioration de 18%. Mais le groupe ayant combiné les 2 ingrédients a enregistré une amélioration impressionnante de 67%. Les marqueurs inflammatoires ont diminué 3 fois plus qu'avec chaque ingrédient pris isolément. Les chercheurs ont expliqué que cet effet n'est pas simplement la somme de ses parties, mais une véritable synergie. Cette combinaison crée un mécanisme appelé inhibition complémentaire, où chaque composé renforce l'action de l'autre, produisant un effet multiplicateur qu'aucun des 2 ne pourrait obtenir seul. Les acides gras oméga 3 contenus dans les graines de chia réduisent l'inflammation en agissant au niveau cellulaire, en modifiant la composition des membranes et en modulant la production de molécules inflammatoires. La curcumine, quant à elle, agit d'une manière totalement différente. Elle agit directement sur les gènes qui contrôlent l'inflammation. Combinés, ces 2 ingrédients bloquent l'inflammation simultanément sur plusieurs fronts,
empêchant ainsi l'organisme de contourner ses défenses naturelles. Mais il manque encore un ingrédient crucial, la pièce finale qui transforme toute la formule, de prometteuse à véritablement extraordinaire. Voici un détail important. Si vous appréciez la vidéo, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, davantage de personnes âgées pourront découvrir ces précieux conseils de santé et ne manqueront aucune recommandation à venir. L'ingrédient numéro 1, le véritable facteur qui libère tout le potentiel, est une graisse saine et de haute qualité. Cela peut paraître simple, mais la science démontre que ces graisses sont absolument essentielles au bon fonctionnement des nutriments. Les acides gras oméga 3 contenus dans les graines de chia et la curcumine du curcuma en sont deux exemples. Liposolubles. Cela signifie qu'ils ont besoin de matières grasses pour être absorbées par l'organisme. Contrairement aux vitamines, qui se dissolvent dans l'eau et pénètrent facilement dans le sang, ces composés dépendent d'une voie d'entrée constituée par les lipides. Sans ces matières grasses, les puissantes molécules traversent simplement le tube digestif sans être absorbées. Une étude classique de 1998, citée plus de 2000 fois, a démontré un fait impressionnant. Administrée seule, la curcumine présentait des concentrations sanguines quasi indétectables. En revanche, consommée avec une petite quantité de matière grasse, son absorption augmentait considérablement. 1000%, autrement dit, 20 fois plus de curcumine a atteint la circulation sanguine et les tissus qui en avaient besoin. Le mécanisme était fascinant. Lors de la digestion, les graisses stimulent la vésicule biliaire à libérer des acides biliaires et le pancréas à produire des enzymes spécialisées. Ces acides biliaires forment de petites structures appelées micelles, les micelles, véritables taxis moléculaires, transportent de la curcumine et les oméga 3 à travers la paroi intestinale jusque dans la circulation sanguine. Sans ces micelles, ces molécules restent dans l'intestin et sont éliminées comme déchets, perdant ainsi tout leur potentiel anti-inflammatoire. Et toutes les graisses ne conviennent pas. Huile d'olive extra vierge et huile de coco vierge, elles sont idéales. En plus de favoriser l'absorption, elles possèdent leurs propres propriétés anti-inflammatoires, renforçant ainsi les bienfaits de la formule. Une étude publiée dans Journal européen de nutrition des études ont montré que l'huile d'olive contient des composés, comme l'oléocanthal, capables d'inhiber les mêmes enzymes inflammatoires que l'ibuprofène. L'huile de coco, quant à elle, offre des triglycérides à chaîne moyenne qui, selon les recherches, contribuent à réduire les marqueurs inflammatoires. Leur combinaison graines de chia, curcuma et ces bonnes graisses, non seulement l'absorption des nutriments s'améliore, mais un véritable symptôme système est également créé, système anti-inflammatoire à triple action. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Robert. Cet ancien ouvrier du bâtiment de 72 ans a passé sa vie à soulever des charges lourdes et à travailler à genoux. Quand je l'ai rencontré, ses genoux étaient tellement enflés et douloureux qu'il pouvait à peine marcher de sa voiture à mon bureau sans devoir s'arrêter pour se reposer. Robert avait déjà tout essayé. Huile de poisson, glucosamine et préparations articulaires onéreuses. Le soulagement? Minime. Son chirurgien orthopédique lui a même recommandé une arthroplastie bilatérale du genou dans l'année. Lorsque je lui ai suggéré d'essayer la combinaison de chia, de curcuma et de matière grasse, il était sceptique. « J'ai essayé tellement de choses qui n'ont pas fonctionné », a-t-il dit. Mais il a décidé de tenter le coup. 8 semaines pour vérifier son efficacité avant de programmer l'opération. On commence par une recette simple. Une cuillère à soupe de graines de chia, une demi-cuillère à café de curcuma en poudre et une cuillère à café d'huile d'olive vierge extra, le tout mélangé à 250 ml de lait d'amande, à consommer chaque matin au petit déjeuner. La préparation de cette boisson ne prend que 60 secondes. Dans 3 semaines, Robert a remarqué que la raideur matinale de ses genoux avait considérablement diminué. 6 semaines, il se promenait déjà de nouveau dans le quartier, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Lors du rendez-vous de suivi, après 8 semaines, leur marqueur inflammatoire avait diminué 64%. La douleur s'est atténuée 71%. Il a annulé l'opération. C'était il y a 18 mois, et Robert continue d'utiliser la formule quotidiennement. Ses genoux ne sont pas encore complètement guéris, mais ils restent actives, indépendantes et sans chirurgie, les analyses sanguines montrant des marqueurs inflammatoires dans les limites de la normale. C'est le pouvoir de fournir au corps 3 composantes essentielles pour combattre efficacement l'inflammation. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez facilement le faire chez vous. Voici le formule pratique, d'après des recherches cliniques.
4 ingrédients simples. Graines de chia entières, 1 cuillère à soupe par jour. N'utilisez pas d'oméga 3 moulu, car le broyage expose les oméga 3 à l'oxygène, ce qui diminue leur efficacité. 1 cuillère à soupe apporte environ 2,5 g d'oméga 3, ainsi que des fibres et des antioxydants. Poudre de safran, 1 demi-cuillère à café, pour apporter de la curcumine. Une graisse saine comme l'huile d'olive extra vierge ou l'huile de coco vierge qui assurent une absorption maximale des nutriments liposolubles. Un liquide de votre choix. L'ajout d'ingrédients comme de l'eau, du lait d'amande ou du lait de coco peut rendre le mélange plus facile à consommer. Les recherches montrent que les quantités suggérées sont efficaces sans être excessives. 1 demi-cuillère à café de poudre de safran de haute qualité, d'une couleur orange intense, cette teinte indique une teneur plus élevée en curcumine. Cette quantité contient environ 100 à 200 mg de curcumine. Bien que cela puisse paraître modeste comparé aux compléments concentrés, des études montrent que, lorsque combinée avec des matières grasses et consommée régulièrement, même, cette quantité produit des effets anti-inflammatoires mesurables. Il est important de rappeler que la curcumine ne représente que 2 à 5% du poids de la poudre de safran par. Conséquent, la présence de matières grasses est cruciale pour augmenter l'absorption. Inclure également 1 cuillère à café d'huile d'olive extra vierge ou d'huile de coco. Vierge 7. Ingrédient est essentiel. Les recherches montrent que sans matières grasses, l'absorption de la curcumine reste extrêmement faible. 1 cuillère à café apporte suffisamment de matières grasses pour améliorer considérablement sa biodisponibilité sans ajouter de calories superflues. Des études indiquent que même de petites quantités de matières grasses améliorent sensiblement son absorption. Mélangez le tout. 50 à 300 ml du liquide de votre choix. L'ordre suivant est important. Ajoutez d'abord les graines de chia, puis la poudre de curcuma et l'huile. Remuez vigoureusement pendant 15 à 20 secondes pour bien répartir le tout. Les graines de chia absorbent le liquide et forment une consistance gélatineuse. Laissez reposer le mélange pendant 10 à 15 minutes avant de le consommer. Beaucoup préfèrent le préparer la veille, ce qui lui confère une texture semblable à celle d'un pudding du matin, très agréable au palais. Selon des études, faire tremper les graines toute la nuit améliore également l'extraction des oméga 3. Pour de meilleurs résultats, consommez 1 fois par jour idéalement, consommez-le au petit déjeuner ou comme premier repas de la journée. Le plus important est cohérence. Pas au moment précis. Les effets anti-inflammatoires s'accumulent dans l'organisme et les bienfaits maximaux apparaissent généralement après 2 à 4 semaines d'utilisation quotidienne. Contrairement aux médicaments comme l'aspirine, qui agissent en quelques heures, ici le corps passe par un processus. Modification progressive de l'environnement inflammatoire, qui nécessite une signalisation quotidienne constante. Points importants à prendre en compte avant de commencer. Bien que cette formule soit généralement sûre, certains groupes devraient avoir prudence ou consulter d'abord un médecin. Médicaments anticoagulants ou antiplaquettaires. Les personnes sous warfarine, aspirine ou autres anticoagulants doivent être prudentes. Les oméga 3 et la curcumine peuvent avoir de légers effets anticoagulants, susceptibles d'interagir avec certains médicaments. Cela ne signifie pas qu'il est impossible de les consommer, mais il est essentiel d'en parler à un professionnel de santé. Maladie ou obstruction de la vésicule biliaire. La curcumine stimule la production de bile, ce qui peut aggraver ces troubles. En cas de problème de vésicule biliaire, consultez un médecin avant d'intégrer ce produit à votre alimentation. En suivant ces conseils, vous pouvez utiliser cette simple combinaison de manière sûre et efficace, en tirant pleinement parti des effets anti-inflammatoires naturels des graines de chia, du curcuma et des graisses saines. Si vous avez antécédents de calculs rénaux, si vous avez des antécédents de calcul d'oxalate de calcium, consultez votre médecin avant de consommer des graines de chia. Elles contiennent des quantités modérées d'oxalate, ce qui peut poser problème aux personnes sensibles. Femmes enceintes ou allaitantes. Il est également conseillé de consulter un médecin avant de consommer des doses thérapeutiques de curcuma. Si de petites quantités en cuisine sont généralement sans danger, les études sur l'innocuité des doses concentrées pendant la grossesse ou l'allaitement sont insuffisantes. Les graines de chia, quant à elles, sont généralement considérées comme sûres durant ces périodes, mais tout changement d'alimentation doit être discuté avec un obstétricien. Qualité des ingrédients, c'est essentiel. Achetez des graines de chia auprès de fournisseurs fiables et conservez-les dans des récipients hermétiques, dans un endroit frais et sombre, afin d'éviter la dégradation des oméga 3 due à la chaleur et à la lumière.
Poudre de safranil perd également de son efficacité avec le temps. Il est donc préférable de l'acheter en petite quantité et de le remplacer tous les 6 mois pour garantir une efficacité maximale. Concernant graisse, préférez huile d'olive vierge, extradant des bouteilles en verre foncé, ou huile de coco vierge, de marque de confiance. Ces versions contiennent des concentrations plus élevées, des composés bénéfiques que vous recherchez. Si vous commencez à utiliser ces ingrédients, commencez par plus petite quantité. Certaines personnes ressentent de légers troubles digestifs lorsqu'elles intègrent les graines de chia à leur alimentation, surtout si elles ne boivent pas suffisamment d'eau. Les graines absorbent rapidement les liquides et gonflent dans l'estomac. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée pour prévenir la constipation. Le curcuma peut occasionnellement provoquer légers troubles digestifs chez les personnes sensibles. Dans ce cas, commencez par un quart de cuillère à café et augmentez progressivement jusqu'à une demi-cuillère à café sur une période d'1 semaine pour permettre à votre système digestif de s'adapter.